Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette séance du Conseil de Saint-Constant du 18 août 2020. Il est présentement 19h31. Donc, cette séance est tenue à huis clos et en visioconférence, comme le permet l'arrêté ministériel 2020-029. Comme j'ai déjà dit dans les dernières rencontres qu'on a faites par visioconférence, à partir de la semaine prochaine, le 24 août, l'ensemble de nos salles vont être disponibles parce que les 4 jours sont définitivement terminés. Donc, on récupère un peu l'ensemble de nos salles. Le travail de désinfectation se fait cette semaine et le travail de remise en ordre de ces salles-là. Donc, à partir de la semaine prochaine, on va pouvoir recommencer à faire des rencontres publiques. Donc, ça veut dire qu'à partir du mois de septembre, pour les rencontres du Conseil. Donc, c'est ça parce que c'est la dernière semaine du mois d'août et il n'y aura sûrement pas de spécial la semaine prochaine. Donc, alors, s'il y en a une, mais elle sera faite au pavillon de la biodiversité avec distanciation sociale comme ça nous le permet, parce qu'on peut commencer à partir de la semaine prochaine. Parce qu'il y a déjà des rencontres de comité, comme j'ai vu, qui vont commencer à être faites avec certains membres de citoyens en personne au pavillon de la biodiversité. Donc, soyez assurés que toutes les mesures de sécurité seront prises à ce niveau-là. Et puis, comme je le disais aussi, on a attendu d'avoir ces salles-là disponibles parce que pour la sécurité des gens, tout simplement, et la sécurité de tout le monde. Ce soir, avec moi ici à l'Hôtel de Ville, j'ai Mme Trottier, directrice générale, comme à l'habitude. J'ai Mme Laflamme. Présente. Et Mme Miron qui s'occupe de l'enregistrement. Présente. Et j'ai aussi M. Caméran qui devait venir ici à l'Hôtel de Ville pour un dossier. Donc, il n'est pas reparti chez lui. Il est resté avec nous ce soir. Et l'ensemble des membres, M. Caméran, je dis présent, merci. J'ai les autres membres du Conseil comme en visioconférence comme à l'habitude, donc je vais les nommer. M. Perron. Présent, merci. Mme Césarée. Présente, merci. Mme Boudrian. Présente, bonsoir. M. Lemelin. Présent, bonsoir. M. Caz. Bonsoir, présent. M. Arsenault. Bonsoir, présent. Et M. Lapierre. Bonsoir, présent. Donc, nous sommes tous là. Alors, on va y aller tout de suite avec l'adoption de l'ordre du jour. Est-ce qu'il y a des ajouts, Maître Laflamme? Non, c'est de l'accepter tel que présenté. Je le propose, David Lemelin. Je l'appuie, Joanne Césarée. Donc, le point numéro 2, peut-être faire un résumé des séances extraordinaires qu'il y a eu depuis la dernière séance ordinaire du mois de juillet. Une extraordinaire le 28 juillet, c'est pour l'octroi de contrat pour la reconstruction d'une partie de la montée Saint-Régis. L'autorisation de paiement de quote-part à la Régie intermunicipale d'incendie, le 3e versement. Mesures disciplinaires à l'égard de l'employé numéro 109. Appui à la demande à portée collective de la MRC adressée à la Commission de protection du territoire agricole concernant les îlots déstructurés. Ensuite, le 29 juillet, c'est la fin d'emploi pour l'employé numéro 1611. Merci beaucoup. Peut-être juste un petit point que j'aimerais ajouter, c'est la conférence de presse sur le complexe de baseball qui a eu lieu vendredi passé. Donc, on est très contents. Comme vous pouvez voir dans le journal Le Reflet, on nous indique que c'est une première au Québec, un complexe de ce genre-là. Et puis, donc, c'est vraiment un besoin. Comme je l'ai mentionné lors de la conférence de presse, il y a beaucoup de retard qui s'est fait au courant des 20 dernières années ou 25 même dernières années au niveau des infrastructures. C'est un des constats qu'on a fait quand on est entré en poste en 2013-2014. Et puis, donc, vraiment, il y a des besoins importants de mise à niveau et c'est ce qu'on fait présentement à tous les niveaux, entre autres même les rues, comme vous pouvez voir, où on fait des réfections de rues, des reconstructions de rues, des fermetures de fossés, etc. Tout ça fait partie de la planification stratégique qui a été adoptée par le Conseil. Donc, il y a un plan, il y a des plans directeurs, une planification stratégique, des objectifs, une vision, et on s'en va dans la bonne direction. On est très content de voir les choses évoluer, et puis on sait que les gens sont très fiers et sont contents aussi. Donc, merci beaucoup d'être là, tout le monde, et puis merci de nous supporter et de nous aider dans ces différents projets-là. Donc, 3, l'approbation des procès-verbaux. Que l'on s'abstienne de lire les procès-verbaux du 21, 28 et 29 juillet qui soient approuvés tels que présentés. L'INCAS, je le propose. André Caméran, je l'appuie. À 4, l'entérinement du registre des chèques. D'entériner le registre des chèques du mois de juillet 2020 se chiffrant à 6 108 872,65. André Caméran, je le propose. Chantal Boudrière, je l'appuie.
À 5, l'avis de motion de règlement et dépôt du projet de règlement. À A, avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 1665-20, modifiant le règlement numéro 1235-07 concernant la régie interne des affaires du Conseil afin de modifier l'ordre du jour d'une séance ordinaire. Il s'agit de modifier l'ordre des avis de motion et des adoptions de projets de règlement. Vous allez voir maintenant, c'est les avis de motion avant. C'est ça. C'est pour ça qu'on a juste inversé les numéros à ce niveau-là. Donc, à 6, adoption de... Qui donne avis de motion? Oui, Chantal Boudria, je donne l'avis de motion et je dépose les documents. Parfait. À 6, adoption du projet de règlement. À A, l'adoption du second projet de règlement numéro 1664-20, modifiant le règlement de zonage numéro 1528-17 afin d'ajouter dans la zone H316 la classe d'usage H4, habitation multifamiliale de 9 logements et plus, l'usage autorisé ainsi que les normes afférentes et afin de modifier diverses normes du règlement relatives aux usages et constructions accessoires et à l'architecture des bâtiments et à l'aménagement des terrains et de retirer la possibilité d'autoriser des projets à part entière résidentiels dans la zone MS 416. Il s'agit d'adopter le second projet tel que soumis. Sylvain Casse, je le propose. Joanne Césaré, je l'appuie. À 7, adoption de règlement. À A, adoption du règlement numéro 1661-20, modifiant le règlement de zonage numéro 1528-17 afin de modifier la grille des spécifications applicables à la zone H411 afin d'ajouter les usages H1, habitation unifamiliale à structure jumelée et contiguë, et H3, habitation multifamiliale de 4 à 8 logements à structure isolée et jumelée et leurs normes afférentes. Il s'agit d'adopter le règlement tel que soumis. Mario Perron, je le propose. Sylvain Casse, je l'appuie. À B, adoption du règlement numéro 1008-01-20, modifiant le règlement numéro 1008-00 concernant la circulation, le stationnement et la sécurité publique afin d'ajouter le plan de stérilisation applicable au projet intégré Saint-Roch. Il s'agit de permettre l'application du règlement de circulation sur le projet privé Saint-Roch. Gilles Lapierre, le propose. André Camiran, je l'appuie. 8, contrat et entente. À A, modification de la résolution numéro 296-07-20, autorisation de signature. Avenant numéro 1, convention de bail commercial avec librairie loyer limité. Il y avait une erreur au niveau de l'adresse, c'est de changer l'adresse 121 par le 117. André Camiran, je propose. Chantal Boudria, je l'appuie. 8B, acquisition d'une servitude, construction et implantation d'un réseau électrique et communication contre une partie du lot 2180847 du cadastre du Québec, 264 voies de dessert de la route 132. Il s'agit d'acquérir à titre personnel au pour et au nom de Hydro-Québec et Bell Canada pour un montant de 1 $ de la Caisse Desjardins, des Moissons et de Roussillon, la servitude mentionnée au 264 voies de dessert, route 132. Mario Arsenault, je le propose. Mario Perron, je l'appuie. 8C, autorisation de signature entente entre la ville de Saint-Constant et le club de soccer de Roussillon près d'un local. D'autoriser les représentants de la Ville à signer pour et au nom de la Ville le protocole d'entente qui a pour objet le prêt à titre gratuit d'un local au pavillon de la jeunesse au club de soccer. Joanne Césaré, je le propose. Appuyé par David Lemelin. 8D, octroi de contrat de gré à gré, mise à jour de l'infrastructure téléphonique de la ville de Saint-Constant. D'octroyer à Bell Canada le contrat visant la mise à jour de l'infrastructure téléphonique interne au prix unitaire et forfaitaire négocié. La valeur approximative du contrat est de 79 801,85 taxes incluses pour une période de 36 mois. Proposé par David Lemelin. Appuyé par Joanne Césaré. 8E, modification au contrat de construction en mode conception, construction de la bibliothèque et du centre municipal de la ville de Saint-Constant. Le document d'appel d'offres prévoyait au bordereau de soumission pour chaque bâtiment une allocation fixe pour l'acquisition d'ameublements intégrés, d'ameublements non fixes et d'équipements audiovisuels informatiques. Après avoir procédé à l'acquisition des équipements nécessaires à l'exploitation de ces bâtiments grâce aux allocations prévues au contrat et en considérant les besoins exprimés par la Ville concernant le mobilier, les montants prévus pour l'achat du mobilier de bureau s'avèrent insuffisants. Donc, un montant pourvoir pour la bibliothèque de 13 300 avant taxes et pour le centre municipal de 10 000 avant taxes. Il s'agit d'autoriser les modifications accessoires au contrat octroyé par la résolution numéro 049-02-19 visant à augmenter les allocations afin d'acquérir le mobilier de bureau respectif à chaque bâtiment visé et d'autoriser le paiement des coûts supplémentaires à Descarrel
pour un montant total de 26 789,18 taxes incluses. Joanne Césarée, je le propose. Appuyé par Gilles Lapierre. 9, les soumissions. Donc, à 9A, l'approbation d'un système de pondération et d'évaluation des offres, appels d'offres, services professionnels d'une équipe multidisciplinaire pour la conception, la préparation des plans et devis et la surveillance des travaux pour la construction et ou la rénovation de bâtiments municipaux et abrogation de la résolution numéro 142-03-18. Il s'agit d'approuver le système de pondération et d'évaluation des offres tel que soumis et d'abroger la résolution 142-03-18. Mario Perron, je le propose. Joanne Césarée, je l'appuie. À 10, mandat, il n'y a pas de point. À 11, dossier juridique. À 11A, imposition d'une réserve foncière pour fin municipale. D'imposer une réserve pour fin publique sur le lot 2 178 091 Cadastre du Québec, que cette réserve pour fin publique soit imposée à des fins municipales, plus particulièrement aux fins d'espaces verts et d'espaces d'îlots de chaleur, et d'espaces verts et d'espaces de conservation qui servira notamment à une zone tampon entre le secteur résidentiel de Saint-Constant et le secteur commercial de Delson, et que la Ville mandate à cet effet la firme d'avocats Bélanger-Sauvé. Sylvain Lécard, je le propose. Appuyé par David Leblanc. 11B, autorisation de règlement hors cours, contrat numéro 2018, génie du 28, construction en mode conception, construction de la bibliothèque et du centre municipal de la Ville de Saint-Constant. D'autoriser le règlement complet et final du litige opposant le groupe Descarrel à la Ville de Saint-Constant, et ce pour la somme de 41 360 taxes en su relativement au centre municipal et 123 426 taxes en su relativement à la bibliothèque, conditionnellement à la signature d'une quittance totale et finale par les réclamants et conformément à l'entente de règlement et quittance soumis à la présente séance. Mario Perron, je le propose. Appuyé par Sylvain Caz. À 12, ressources humaines. À 12A, restructuration, service d'aménagement du territoire, du développement économique et nomination. De modifier le titre du poste de directeur adjoint chargé de projet en urbanisme et en aménagement du territoire par directeur adjoint de l'aménagement du territoire et du développement économique, d'abolir en date du 22 août la fonction syndiquée de chef inspecteur, de créer le poste non syndiqué de chef permis et inspection à la classe 3 du recueil des conditions de travail des employés non syndiqués en date du 23 août et de nommer sur ce poste Mme Marie-Ève Marceau. Mario Perron, je le propose. André Camiran, je l'appuie. À 12B, nomination au poste de directeur adjoint et de l'aménagement du territoire du développement économique au service de l'aménagement du territoire du développement économique. De nommer en date du 23 août M. Pierre-Marc Bruno à titre d'employé à l'essai au poste de directeur adjoint de l'aménagement du territoire et du développement économique au service de l'aménagement du territoire et du développement économique aux conditions de travail du recueil des conditions de travail des employés non syndiqués. Proposé par David Leblanc. Appuyé par Sylvain Caz. À 12C, modification du recueil des conditions de travail des employés non syndiqués. De remplacer les annexes 1 et 2 du recueil des conditions de travail des employés non syndiqués par celles soumises à la présente séance, d'ajuster les salaires des employés visés par la mise à jour des échelles salariales et ce à compter du 23 août 2020. Proposé par David Leblanc. Appuyé de. Appuyé par Chantal Boudria. À 13, gestion interne. À 13A, nomination du maire suppléant. On pourrait dire de la mairesse suppléante ce soir. Oui, de nommer Mme Chantal Boudria, mairesse suppléante pour la période du 19 août 2020 au 15 décembre 2020. Gilles Lapierre, je le propose. André Camiran, je l'appuie. 13B, emprunt par obligation montant de 24 657 000, concordance et courte échéance. Conformément au règlement d'emprunt mentionné pour les montants indiqués en regard de chacun d'eux, la Ville de Saint-Constant souhaite émettre une série d'obligations, soit une obligation par échéance pour un montant total de 24 157 000 qui sera réalisé le 30 septembre. Considérant que la Ville souhaite émettre pour un terme plus court que celui originalement fixé au règlement mentionné, que les règlements d'emprunt indiqués soient financés par obligation conformément à ce qui est indiqué et qu'en ce qui concerne les amortissements annuels de capital prévus pour les années 2006 à 2030, le terme prévu dans les règlements d'emprunt soit plus court que celui originalement fixé, c'est-à-dire pour un terme de 5 ans au lieu du terme prescrit,
et qu'en ce qui concerne les amortissements annuels de capital pour les années 2031 et suivants, le terme prévu dans les règlements d'emprunt soit plus court que celui originellement fixé, c'est-à-dire pour un terme de 10 ans. C'est pas mon meilleur mot. Proposé par André Camiran. Qui appuie? Qui appuie? Sylvain Casse, je l'appuie. Parfait, merci. C'est juste une précision. Ce sont déjà des règlements d'emprunt qui sont en vigueur et adoptés depuis un bon moment déjà, et d'autres des nouveaux. Et puis, on refinance par obligation. C'est ça. Donc, c'est un peu comme ça que ça fonctionne dans les villes, sur 5 ans. Donc, 13C, comité de la ville. De modifier la composition du comité consultatif sur la circulation et la sécurité des citoyens pour porter le nombre de membres citoyens à 9 membres. D'accepter la démission de Mme Bianca Bourdeau à titre de membre citoyen du comité consultatif des loisirs, reconnaissant ses soutiens en date de la présente séance, et de nommer M. Daniel Garneau, membre citoyen du comité consultatif sur la circulation et la sécurité des citoyens jusqu'au 31 décembre 2020. Proposé par Joanne Césaré. Appuyé par Gilles Lapierre. 13D, affectation au fonds de roulement, fourniture et installation de toiles et de rideaux au pavillon de la biodiversité. D'autoriser le trésorier ou la trésorière adjointe à emprunter pour la fourniture et l'installation de toiles et de rideaux au pavillon de la biodiversité la somme de 8 270 taxes nettes au fonds de roulement, lequel montant sera remboursé en 5 versements annuels égaux et consécutifs. Proposé par Joanne Césaré. Appuyé par Mario Perron. 14, gestion externe. 14A, aide financière complexe le partage. D'autoriser à titre d'aide financière l'achat de 8 billets pour l'activité de financement souper gastronomique virtuel de l'OBNL Complexe Le Partage pour une somme de 800 $ et d'autoriser M. le maire Jean-Claude Boyer ainsi que Mesdames et Messieurs les conseillers André Camiran, Gilles Lapierre, Chantal Boudria, Sylvain Casse, Joanne Césaré, Mario Perron et Mario Arsenault à assister au nom de la ville à la dite soirée. Chantal Boudria, je propose. Sylvain Casse, je l'appuie. 14B, reconnaissance de divers organismes. De reconnaître officiellement la Fondation du Collège de Valleyfield à titre d'organisme affilié, l'Escouade Triathlon à titre d'organisme affilié également. Proposé par André Camiran. Appuyé par Joanne Césaré. 14C, aide financière aux organismes jeunesse à but non lucratif pour l'année 2020. D'accorder au baseball mineur 3 675, au club de soccer de Roussillon 25 950, au Diablos 725, au corps de cadet 2938 425, au cadet escadron 738 Roussillon 550, au 47e groupe scout 475 $ et des aires de glace pour d'associations de hockey mineur, la ringuette, le patinage artistique, le hockey mineur Féline du Saint-Laurent et le club de patinage de vitesse. Proposé par David Lemelin. Appuyé par Gilles Lapierre. 14D, aide financière reconnaissance du soutien aux organismes. D'accorder une aide financière dans le cadre de la politique de soutien des causes particulières et de la politique de soutien aux initiatives communautaires, culturelles et sportives à l'Association de hockey féminin du Richelieu pour la somme de 350 $. Proposé par Joanne Césaré. Chantal Boudria, appuie. 14E, proclamation de la semaine des bibliothèques publiques. De proclamer la semaine du 17 au 24 octobre 2020 la semaine des bibliothèques publiques dans la ville de Saint-Constant. Proposé par Gilles Lapierre. Marie Arsenault. 14F, modification de la résolution numéro 267-06-20, demande de subvention au ministère de la Culture et des Communications, programme d'aide au projet, appel de projet en développement des collections de bibliothèques publiques autonomes. De modifier la résolution mentionnée en retirant la phrase que la Ville de Saint-Constant certifie financer le montant total des dépenses d'achat de documents pour la bibliothèque pour un montant de 131 000 $. Chantal Boudria propose. Appuyé par André Camiran. 14G, demande d'aide financière, programme d'infrastructure, municipalité Amis des aînés, le programme Primada. D'autoriser le dépôt d'une demande d'aide financière dans le cadre du projet d'aménagement d'un terrain de mini-golf extérieur et de mobilier urbain au centre Claude Hébert. Que la Ville confirme avoir pris connaissance du guide du programme et qu'elle s'engage à respecter toutes les modalités s'appliquant à elle. Joanne Césaré, je le propose. Sylvain Casse, je l'appuie.
14H, demande d'aide financière, programme de soutien aux municipalités dans la mise en place d'infrastructures de gestion des eaux de pluie à la source. Que la Ville autorise le dépôt d'une demande d'aide financière dans le cadre de l'appel de projet 2020 du programme de soutien aux municipalités dans la mise en place d'infrastructures de gestion durable des eaux de pluie à la source pour l'aménagement du stationnement de l'Expo-Rail, l'agrandissement du stationnement du Parc du Petit-Bonheur et le stationnement du Château d'eau. Proposé par David Lemelin. Appuyé par André Camiran. 14I, nomination de délégué conseil d'administration de la Régie intermunicipale d'incendie de Sainte-Catherine, de Saint-Constant et de Sainte-Catherine. De nommer M. Jean-Claude Boyer, M. André Camiran et Mme Chantal Boudria à titre de délégué au CA de la Régie. De nommer M. Sylvain Caz à titre de délégué substitut. Joanne Césaré, je le propose. Appuyé par Gilles Lapierre. 15, demande de la Ville à A, demande à la municipalité régionale de comté de Roussillon, obligation à l'adoption de dispositions réglementaires relatives à l'aménagement de zones tampons. Que la Ville de Saint-Constant demande à la MRC de Roussillon de prendre action de la façon suivante à l'égard de ces municipalités. L'obligation pour chaque municipalité de la MRC d'adopter dans ses règlements d'urbanisme des dispositions relatives à l'aménagement de zones tampons entre différentes catégories d'usages contigus à une limite territoriale et que ces dispositions obligent l'aménagement de ces dernières, que cette disposition soit imposée par le document complémentaire du schéma d'aménagement révisé en vigueur sur le territoire de la MRC, que le document complémentaire du schéma d'aménagement en vigueur prévoit l'imposition de cette disposition spécifiquement dans la réglementation de zonage en vigueur sur le territoire d'une municipalité visée, que la MRC entame une modification au schéma d'aménagement révisé avant la fin de l'année 2020 et que toutes les dispositions qui entreront en vigueur dans le schéma d'aménagement révisé soient reconduites dans une future mouture du schéma d'aménagement de la MRC. Mario Perron, je le propose. Sylvain Caz, je l'appuie. 15B, demande à la Ville de Delson, sécurisation de la rue de l'Harmonie. Que la Ville de Saint-Constant demande à la Ville de Delson l'installation de bolards de sécurité additionnels ou de murets de sécurité au bout de la rue de l'Harmonie, et ce, avant le 1er décembre 2020, le tout afin de sécuriser les propriétés sur le territoire de la Ville de Saint-Constant et afin d'éviter que des véhicules qui effectuent des sorties de route à Delson sur la rue de l'Harmonie ne terminent leur course dans les cours arrière des Constantins. Sylvain Caz, je le propose. Appuyé par Gilles Lapierre. 16, recommandation de la Ville à 16A. Position de la Ville demande à la Commission de protection du territoire agricole du Québec l'utilisation du lot 2868713 du cadastre du Québec à une fin autre que l'agriculture, 700 rang Saint-Régis-Sud. Considérant qu'une demande est déposée par 91 48 68 11 Québec Incorporé à la Commission de protection du territoire agricole pour une utilisation à une fin autre que l'agriculture pour le lot 2 868 713. Considérant que la demande concerne notamment la possibilité de faire un éco-centre, un dépôt à neige, un lien de transbordement de matières résiduelles, incluant les matières fertilisantes, ainsi qu'ajouter l'usage de recyclage de métaux, de recyclage de matériaux secs issus de la construction et de la démolition, d'appuyer la demande de 91 48 68 11 Québec Incorporé pour l'utilisation du lot mentionné à une fin autre que l'agriculture, pour la propriété sur 700 rang Saint-Régis-Sud. Proposé par André Camiran. Appuyé par David Lemelin. 17, dépôt de documents. Je dépose la liste des amendements budgétaires pour le mois de juillet 2020, le sommaire du budget au 31 juillet 2020 et la liste d'embauche effectuée en vertu du règlement 1589-18 par la directrice générale. Donc, c'est bien les dépôts de documents. Donc, 18, le bloc de demande de dérogation mineure. 18A, demande de dérogation mineure numéro 2020 00057 578 Saint-Régis-Nord. Et sur ce point, je vais me retirer parce que ça concerne un de mes garçons. Donc, je me retire à l'instant. Monsieur Boyer sort de la salle. Monsieur Lapierre, vous allez présider. Oui. Donc, il s'agit d'une demande faite par Monsieur Jean-Michel Boyer qui découle d'une nouvelle proposition pour la subdivision du terrain situé au 578 rang Saint-Régis-Nord afin de créer un nouveau lot à bâtir. L'allée d'accès du stationnement serait d'une largeur de 9,80 mètres à la limite de l'emprise de la voie publique, alors que le règlement précise que toute allée d'accès à sens unique ne doit pas excéder une largeur maximale de 7 mètres. Le lot projeté, 6 372 303, le lot vacant,
procéderait à une largeur de 20 mètres alors qu'un terrain riverain non desservi, situé en partie ou entièrement à moins de 100 mètres d'un cours d'eau, doit comporter une largeur minimale de 50 mètres. Le lot projeté, 6 372 303. Encore, le lot vacant aurait une superficie de 1 441 mètres carrés, alors qu'un terrain riverain non desservi, situé en partie ou entièrement à moins de 100 mètres d'un cours d'eau, doit comporter une superficie minimale de 4 000 mètres carrés. Le lot projeté, 6 372 304, le 578, rang Saint-Régis-Nord, posséderait une largeur de 35,92 mètres, alors qu'un terrain riverain non desservi, soit en partie ou entièrement à moins de 100 mètres d'un cours d'eau, doit comporter une largeur minimale de 50 mètres. Le lot projeté, 6 372 304, le 578, rang Saint-Régis-Nord, aurait une superficie de 2 559 mètres carrés, alors qu'un terrain riverain non desservi, situé en partie ou entièrement à moins de 100 mètres d'un cours d'eau, doit comporter une superficie minimale de 4 000 mètres carrés. Il y a un rapport favorable et des commentaires particuliers du CCU à l'égard de demande. Considérant qu'en vertu de l'arrêté ministériel du 4 juillet, la Ville a remplacé la possibilité de se faire entendre par une consultation écrite annoncée par un avis public, considérant que 2 questions ont été reçues. La première était « C'est quoi la position et la recommandation de la Ville concernant la demande de dérogation mineure? » Par M. Denis Longtin, il a été répondu par écrit que la recommandation du CCU à l'égard de la demande était favorable, mais pour ce qui était de la position du Conseil, elle serait connue ce soir lors de la séance. Pour l'autre question, de M. Longtin également. Concernant la demande de dérogation mineure 578 Saint-Régis-Nord, la Ville fait état de l'importance des emprises riveraines. Il y a même une demande dans un des récents projets de règlement qui souligne l'importance de cette emprise et qui demande aux propriétaires d'être responsables de l'entretien de cette emprise. Il y a des règlements qui concernent la grandeur des terrains qui sont avec une emprise riveraine. Alors, j'imagine que ces règlements étaient placés là par des personnes responsables. Alors, pourquoi accepter cette dérogation? Et cette dérogation doit-elle être acceptée par le gouvernement aussi? Madame Trottier. Madame Trottier, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter? Donc, cette question touche 2 volets différents. Le premier volet, ça concerne la bande de protection riveraine comme telle. Tous les terrains situés en bordure d'un cours d'eau sont assujettis à une bande de protection riveraine et peu importe leur dimension, ils sont tous assujettis à la loi sur la qualité de l'environnement et à ces règlements, les règlements afférents en fait, à la loi sur la qualité de l'environnement. En ce qui concerne la portion de terrain qui se situe en bande de protection riveraine. Peu importe leur taille, chaque propriétaire a la responsabilité de s'assurer de la protection de la bande de protection riveraine qui se situe sur son terrain. Et puis ça, c'est universel partout, à tout le moins partout à l'intérieur de la province de Québec, c'est les mêmes règlements qui s'appliquent. Donc, peu importe la taille du terrain, la bande de protection riveraine est soumise aux mêmes règles. Toutefois, concernant la grandeur des terrains, il faut comprendre que les règlements en vigueur concernant la grandeur des terrains situés en zone agricole, qu'ils soient situés en bordure d'un cours d'eau ou non, reposent sur des normes désuètes concernant la capacité de traitement des systèmes de traitement des eaux usées pour les résidences isolées, qui ont beaucoup évolué depuis quelques années. Donc, c'est en raison des possibilités offertes par les nouvelles technologies qui ont toutes été homologuées par le BNQ, notamment par le gouvernement du Québec, que des dérogations mineures sont devenues possibles à l'intérieur des îlots déstructurés en zone agricole. 3 dérogations mineures en ce sens ont été consenties jusqu'ici pour ce motif. Et puis, il n'y a rien qui empêche la Ville d'accorder ce type de dérogation-là pour ce type de terrain-là. Donc, la proposition est à l'effet d'approuver la demande telle que déposée. André Camiran, je le propose. Et Joanne Césaré, je l'appuie. Je vais aller aviser, monsieur. Je vais aviser, monsieur Boyer. Monsieur Boyer, avez-vous mentionné le motif pour lequel vous vous retirez? Oui, que c'était le Bégarçon. OK. Oui. Son nom ne peut pas créer. Il y a beaucoup de boyasses inconstants. Oui, il y a beaucoup de boyasses inconstants, effectivement. Donc, M. Boyer reprend la présidence. Donc, 18B, demande de dérogation mineure numéro 2020-00074 490, voie de desserte de la route 132. Il s'agit d'une demande de la compagnie Lumipro qui découle de l'ajout d'une enseigne rattachée au bâtiment commercial Home Depot 490, voie de desserte de la route 132. Le bâtiment principal comportera un total de 4 enseignes rattachées, alors qu'une enseigne rattachée au bâtiment est autorisée.
La superficie totale des enseignes sur le bâtiment principal serait de 36,69 mètres carrés, alors que les enseignes rattachées au bâtiment doivent respecter une superficie totale maximale de 20 mètres carrés. Il y a un rapport favorable du CCU à l'égard de la demande. La proposition est à l'effet d'approuver la demande telle que déposée et la Ville n'a reçu aucun commentaire ou question par les personnes intéressées. Alors, Joanne Césaré, je le propose. Appuyé par David Lemelin. 18C, demande de dérogation mineure numéro 2020-00080, 109 rue Pasteur. Il s'agit d'une demande faite par M. Alexandre Lajoie pour un projet d'agrandissement de l'habitation unifamiliale au 109 Pasteur. Le projet vise l'agrandissement de l'habitation résidentielle. Le projet de construction, serait implanté à une distance maximale de 1,37 m du garage détaché situé dans la cour arrière, alors que tout garage privé isolé doit être situé à une distance minimale de 2 mètres du bâtiment principal. Il y a un rapport partiellement favorable et des commentaires particuliers du CCU à l'égard de la demande. La Ville n'a reçu aucun commentaire ou question pour cette dérogation mineure. Il s'agit d'approuver la demande aux conditions suivantes. Le technologue du requérant devra valider par écrit au service de l'aménagement du territoire que l'agrandissement est conforme au cas d'incendie au niveau de la conception, considérant la distance de 1,37 m qui est projetée entre le garage et l'agrandissement. Le requérant devra procéder à l'asphaltage complet de son aire de stationnement jusqu'au garage adjacent à l'agrandissement lorsque les travaux seront terminés et ce en conformité à la réglementation de zonage en vigueur. Chantal Boudria propose. Appuie. Qui appuie? Sylvain Gaz, je l'appuie. 18D, demande de dérogation mineure numéro 2020-00084, 228 rue Besson. Il s'agit d'une demande de Mme Nathalie Robidoux et M. André Dugas pour un projet d'agrandissement de la résidence unifamiliale au 228 des Saules. La fondation du mur avant et arrière de l'agrandissement qui donne sur une voie de circulation serait apparente sur une hauteur de 0,91 m, alors que la fondation de toute nouvelle construction de bâtiment principal donnant sur une voie publique de circulation ne peut être apparente que sur une hauteur n'excédant pas 0,45 m. Il y a un rapport favorable du CCU à l'égard de la demande. Aucune question n'a été reçue. Il s'agit d'approuver la demande telle que déposée. Proposé par André Camiran. Et appuyé par Mario Perron. 18E, demande de dérogation mineure numéro 2020-00086, 53 rue Chappé. Il s'agit d'une demande de Mme Marie-Ève Légaré pour un projet d'agrandissement de l'habitation unifamiliale au 53 Chappé. La proportion de matériaux neufs sur la façade avant d'habitation serait de 52,7 % alors que le règlement précise que les murs de tout bâtiment principal relevant de la classe d'usage habitation unifamiliale doivent être recouverts de matériaux neufs dans une proportion minimale de 60 % d'une façade donnant sur une rue. Il y a un rapport partiellement favorable et des commentaires du CCU à l'égard de la demande. La Ville n'a reçu aucun commentaire ou question à l'égard de cette dérogation mineure. Il s'agit d'approuver la demande conditionnellement à ce que la fenêtre de gauche localisée à l'étage soit modifiée en étant légèrement plus longue et en 3 sections de manière à mieux s'apparenter avec les fenêtres du rez-de-chaussée. Proposé par David Lemelin. Appuyé par Joanne Césaré. Donc, on va aller au bloc de 19, de demande de plan d'implantation et d'intégration architecturale, les fameux PIA. Donc, 19A, demande de PIA numéro 2019-00127, 490 voies de desserte de la route 132. Il s'agit d'une demande de la compagnie d'enseigne Lumipro qui vise l'ajout d'une enseigne rattachée au bâtiment. La proposition est à l'effet d'approuver la demande telle que déposée. Je propose Joanne Césaré. Qui appuie? David. J'appuie David Lemelin. Donc, 19B, plutôt, demande de PIA numéro 2020-00069, 55 rue Saint-Pierre, local 101. Il s'agit d'une demande de M. Éric Marcelet qui vise l'installation de 3 enseignes, dont une sur le bâtiment principal au niveau de la marquise et une à côté de la porte d'accès, et le remplacement d'une enseigne sur poteau existant du centre commercial. Il y a un rapport favorable du CCU à l'égard de la demande. La proposition est à l'effet d'approuver la demande telle que déposée. Chantal Boudria propose. Sylvain Gaz, je l'appuie.
19C, demande de PIA numéro 2020-00071 755 rang Saint-Pierre-Sud. Il s'agit d'une demande de Mme Marie-Odile Leblanc-Drouin et M. Martin Bernier pour l'agrandissement et la rénovation du bâtiment principal au 755 rang Saint-Pierre-Sud. Il y a un rapport partiellement favorable et des commentaires du CCU à l'égard de la demande. La proposition est à l'effet d'approuver la demande aux conditions suivantes. La fenêtre abattant de la partie centrale devra être remplacée par une fenêtre à guillotine afin que celle-ci s'harmonise avec les autres ouvertures en façade. La toiture du bâtiment devra être recouverte avec du bardeau laminé. Proposé par André Camiran. Et appuyé par Mario Perron. D, demande de PIA numéro 2020-00077-228 rue des Saules. Il s'agit d'une demande de Mme Nathalie Robidoux et M. André Dugas qui vise à faire approuver un projet d'agrandissement du bâtiment principal au 228 rue des Saules. Un rapport favorable du CCU à l'égard de la demande. La proposition est à l'effet d'approuver la demande telle que déposée. Proposé par André Camiran. Et appuyé par Mario Perron. 19E, demande de PIA numéro 2020-00078 44 rue Lisière. Il s'agit d'une demande de M. Mathieu Bolduc qui vise l'aménagement d'une deuxième aire de stationnement et l'agrandissement de l'aire de stationnement existant. Il y a un rapport partiellement favorable du CCU. Il s'agit d'approuver la demande conditionnellement à ce que du pavé alvéolé soit installé dans la portion de l'emprise de la rue pour la seconde entrée charretière. Je le propose, Marie Arsenault. Je l'appuie, Joanne Césaré. 19F, demande de PIA numéro 2020-00079 400 route 132, local 117. Les requérants, Mme Marie-France Lajoie et M. Sylvain Poupard pour le commerce Eau Fleuriste déposent une demande qui vise l'installation d'une nouvelle enseigne sur le bâtiment principal du centre commercial. Il y a un rapport favorable du CCU. La proposition est à l'effet d'approuver la demande telle que déposée. Joanne Césaré, je le propose. Marie Arsenault, je l'appuie. 19G, demande de PIA numéro 2020-00081 273 rue Saint-Pierre. Il s'agit d'une demande de M. Sylvain Poisson qui vise la rénovation du bâtiment à usage mixte résidentiel et commercial au 273 rue Saint-Pierre. Il y a un rapport favorable du CCU à l'égard de la demande. La proposition est à l'effet d'approuver la demande telle que déposée. Mario Perron, je le propose. André Camiran, je l'appuie. 19H, demande de PIA numéro 2020-00085 53 rue Chappet. La requérante, Mme Marie-Ève Légaré, dépose une demande qui vise un projet d'agrandissement de la maison par l'ajout de pièces habitables au-dessus du garage existant au 53 rue Chappet. Il y a un rapport favorable et des commentaires du CCU à l'égard de la demande. Il s'agit d'approuver la demande conditionnellement à ce que la fenêtre de gauche localisée à l'étage soit modifiée en étant légèrement plus longue et en 3 sections de manière à mieux s'apparenter avec les fenêtres du rez-de-chaussée. Ton micro. Qui propose? David. Proposé par David Lemelin. Appuyé par Joanne Césaré. 19I, demande de PIA numéro 2020-00092 160 rue Saint-Pierre. Le requérant, M. Sébastien Pinault, dépose une demande qui vise la réfection de la toiture au 160 rue Saint-Pierre. Il y a une recommandation favorable du Conseil local du patrimoine, un rapport favorable du CCU à l'égard de la demande. Il s'agit d'approuver la demande telle que déposée. Sylvain Casse, je le propose. Mario Perron, je l'appuie. Donc, à 20, demande de projet particulier de construction, de modification, d'occupation de l'immeuble PPC-moi. Il n'y en a pas. À 21, période de questions. Il s'agit d'une question reçue de M. Michel Vachon. Considérant que le ministère des Affaires municipales autorise les citoyens et citoyennes à assister aux séances du Conseil des villes et organismes depuis le 4 juillet 2020, considérant que le maire Jean-Claude Boyer avait allégué à la séance extraordinaire tenue en date du 29 juillet que les séances du Conseil ne seraient publiques qu'à partir de septembre 2020, tel qu'il apparaît en début de l'enregistrement audio de la séance extraordinaire du Conseil du 29 juillet, et de l'ordre du jour de la séance ordinaire du Conseil à tenir sans la présence du public en date du 18 août. Comment se fait-il que M. Boyer, en date du 7 août 2020, dans une lettre que M. Vachon a jointe, co-signée par le conseiller M. Sylvain Cazes, invite des citoyens à un rassemblement public pour le 19 août pour une rencontre au Centre Claude Hébert? Donc, réponse.
Effectivement, la ministre autorise maintenant les villes depuis juillet, dans le nouveau arrêté ministériel, la possibilité aux villes de recommencer à faire des réunions publiques. C'est effectivement le cas que j'ai mentionné qu'à partir de septembre, nous recommencerions à avoir des réunions. Pourquoi? Parce que l'ensemble de nos salles n'étaient pas disponibles. Il y avait une problématique de sécurité aussi à ce niveau-là. Et puis, concernant la réunion de demain du 19, c'est une réunion d'urgence qui est ciblée. Ce n'est pas une réunion publique ouverte à tout le public. C'est une réunion sur invitation qui a été faite pour expliquer un projet, le fameux PPC-moi sur la rue Saint-Pierre, un projet immobilier qui concerne certains voisins de ce projet-là. Et c'est ces gens-là qui ont été invités par notre service des communications, des invitations personnalisées qui sont contrôlées et dirigées par notre service des communications pour contrôler l'accès aux gens, pour pas qu'il y ait trop de monde. Donc, ce n'est pas une réunion publique comme une réunion du conseil. Donc, ça, c'est la réponse à cela. Cette réunion-là aurait dû se tenir plus tard ou un peu avant ou plus tard parce qu'on n'avait pas vraiment de disponibilité. On a réussi quand même à trouver une disponibilité dans une de nos anciennes salles sur la montée Saint-Régis, le fameux pavillon des aînés. Donc, il y a une salle qui était disponible là demain soir parce qu'on n'avait pas le choix de faire cette rencontre. En guillemets, je considère cette rencontre un peu privée dans le sens que c'est des invitations ciblées des gens qui sont voisins de ce projet immobilier-là pour explication du projet, pour que les gens puissent avoir droit à s'exprimer sur ce projet-là. Donc, il y a un processus de PPC-moi et on ne pouvait pas aller plus loin que demain soir là-dessus. C'est pour ça qu'il y a une réunion avec les gens demain. Mais les réunions publiques où tout le public est invité à participer du conseil, on débuteront en septembre. Tantôt, je parlais que nos salles commenceraient à être disponibles le 24 août. Oui, c'est la semaine prochaine. Mais les réunions du conseil ne pourront pas, même si c'est une spéciale, elle ne pourra pas avoir lieu la semaine prochaine parce qu'il faut changer la réglementation, n'est-ce pas? Ben, en fait, on avait fait la résolution en conséquence, mais il faut passer un avis public. Il faut passer un avis public. Donc, à ce moment-là, ça va recommencer vraiment en septembre. Donc, s'il y avait une spéciale la semaine prochaine, elle sera tenue toujours par visioconférence, mais à partir de l'autre semaine après, à cause des avis publics qui auront lieu, les prochaines auront lieu au pavillon de la biodiversité. On aura aussi reçu tout l'ensemble de nos... je pense que les plexiglas, c'est tout ça qu'on va avoir, je pense, au niveau des membres du conseil. En tout cas, il y aura tout un setup à mettre en place là, qui est en train de se mettre en place parce que les 40 jours sont terminés. Donc, j'espère que j'ai répondu à la question de M. Vachon. Là. Il n'y a personne qui veut faire quoi que ce soit de caché, de mal ou quoi que ce soit. Le seul objectif du conseil municipal, c'est de faire les choses dans les règles de l'art le mieux possible et respecter la sécurité des gens. Toujours, toujours, toujours. Je répète, on est toujours en mode de pandémie. Il y a toujours une problématique avec la COVID-19 et elle va être là encore pour plusieurs mois. Donc, il faut toujours être très sécuritaire. Il ne faut pas se brusquer pour faire les choses non plus. Il faut bien les faire. Comme je l'ai toujours dit, on n'avait pas de salle vraiment disponible à cause des 30 jours. Donc, tout ça rentre dans l'ordre. Et puis, pour demain, c'est vraiment exceptionnel. Encore une fois, ce n'est pas une réunion qui est ouverte à tout le public, comme une réunion du conseil. C'est vraiment une réunion ciblée où la quantité de personnes, le nombre de personnes plutôt, est restreint pour expliquer le projet aux gens qui sont voisins de ce projet. À moins que je me trompe, c'est séparé en deux... Oui, c'est séparé. Deux groupes. Il y a 2 groupes. Donc, c'est vraiment des groupes ciblés qui sont séparés dans la soirée pour expliquer à ces gens-là. Tout simplement, c'est juste ça. L'histoire de la rencontre de demain soir. Donc, mais s'il n'y avait pas eu urgence, il n'y en aurait pas eu demain, effectivement. Donc, voilà ma réponse à ce niveau-là. Si les gens veulent plus d'informations, vous pouvez communiquer avec moi. Ça me fait plaisir de vous parler et de vous expliquer d'autres choses. Donc, est-ce qu'il y a d'autres choses ce soir au niveau de la réunion ordinaire? Je ne pense pas. Je pense que tous les points sont ouverts. Donc, sur ça, moi, je vous remercie beaucoup de votre présence. Et puis, ne désespérez pas, ça s'en vient. On va pouvoir avoir une rencontre ensemble très bientôt, en septembre. Donc, ça va faire bien de savoir tout le monde, autre que par visioconférence. Donc, alors, merci tout le monde. Passez ceux qui sont en vacances, mais passez de bonnes fins de vacances. Moi, je suis en vacances en passant. Donc, je vais retourner passer quelques jours en vacances et de retour le 24 lundi prochain. Merci tout le monde. Bonne soirée. Lever de la séance? Oui, c'est proposé la levée de la séance. David Lemelin. Je l'appuie, Marie Arsenault. Parfait. Alors, bye tout le monde. Bonne fin de soirée. Et on se reparle très bientôt dans les prochains jours, le 24.